Vous écoutez Femme Active, l'émission qui fait un zoom chaque semaine sur une femme au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Notre invitée sera Vanessa Delika, animatrice radio et télé depuis près de 10 ans. Elle est la présentatrice vedette de l'émission Midi Première sur Gabon Première. Avec elle, nous évoquerons son parcours et ses secrets de réussite. Ne ratez surtout pas sur Rendez-vous qui est diffusé sur Info 241 et sur votre plateforme préférée de podcast en ligne Apple, Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcast et bien d'autres. Merci et bon confort d'écoute à tous et à toutes. Bonjour, alors je m'appelle Vanessa Delika et je suis animatrice télé-radio. Précisément, s'il faut comptabiliser entre la radio et la télé, j'ai 10 ans déjà parce que j'ai 6 ans de radio et 4 ans de télé à peine, il faut le dire. Donc ce qui m'emmène réellement dans le domaine de la communication, c'est le flair d'un ami qui s'est dit que j'avais les aptitudes pour, il s'appelle Kyriel Dange. Il s'est dit avec ma voix, bon là encore ne faites pas attention à ma voix parce que je suis un peu grippée là, voilà, mais avec la qualité sonore donc de ma voix, il s'est dit qu'il y avait quelque chose de brut à certainement améliorer et surtout à faire entendre au grand public, et donc c'est comme ça que je démarre à la radio scolaire Émergence grâce à lui. Ensuite, de par la radio, j'ai été cooptée donc pour la télé. Donc oui, c'est grâce à mon ami et frère Kyriel que je rentre dans le domaine de la communication. Les difficultés en tant que femme, je dirais c'est la drague. Oui, parce que on est une femme dans le monde de la communication, vous êtes forcément au milieu des loups. C'est une pas péjorative, mais c'est le cas parce qu'on se dit on a en face de soi une belle femme intelligente avec la voix qu'il faut. Et là, il y a beaucoup de vautours autour, normalement, qui voudraient s'agripper. Donc, on a des sérieux et des pas sérieux, donc difficile parfois de faire le tri. Donc, en tant que femme, c'est surtout ça, mais aussi de savoir qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce milieu. Donc, il est parfois difficile de s'imposer au milieu de ces hommes-là. Mais malgré tout, on essaye de tenir le coup. Et voilà. Et aujourd'hui, on compte quand même bon nombre de femmes dans ce milieu de la communication. Alors, mon plus beau souvenir, je vous dis, c'était rempli de stress, mais c'est un beau souvenir parce que c'est au moment où réellement je m'affirme à la télé. Parce qu'il faut le dire, à la première saison de Midi Première, j'ai commencé en tant que co-présentatrice. Et du coup, il a fallu que mon collègue, donc le présentateur principal, ait un empêchement pour que je puisse naturellement me dévoiler au grand monde. Mais je ne vous dis pas comment c'était stressant parce que je me suis retrouvée avec une quinzaine de papiers juste pour rire à la petite blague était écrite. J'ai dormi à 3h du matin et c'était la période de la journée nationale de la femme, si je ne me trompe pas. Donc je devais recevoir autant de femmes sur mon plateau. Je ne savais pas comment gérer tout ça, mais le stress a permis à ce que je le fasse. J'ai dormi à 3h du matin. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je regarde beaucoup une des présentatrices à l'international qui s'appelle Connie Touré via la télévision ivoirienne. Je l'ai regardée jusqu'à 3h du matin pour choper les petits détails et tout qui pouvaient certainement m'aider, et ça m'a énormément aidé. Donc c'est vraiment l'un des plus beaux jours pour moi et qui aujourd'hui a réellement creusé mon ascension. En tant que femme, surtout, comment on fait pour réussir, c'est s'imposer. Voilà, il faut s'imposer, s'appliquer en même temps, mais aussi apporter sa petite particularité. Parce qu'il ne faudrait pas faire comme tout le monde. C'est vrai, on est tous des communicateurs, hommes et femmes confondus, mais chacun de nous devrait avoir une petite touche particulière. Je crois que c'est bien ce que moi j'ai apporté. Voilà, je me suis démarquée des autres d'une certaine façon, même si ça reste réellement le cadre à la présentation classique d'une certaine façon. Mais il y a cette petite touche particulière en fait que moi j'essaye d'apporter. Donc c'est ça. Il faut réellement s'imposer, il faut s'appliquer, voilà, il faut apporter la touche particulière, il faut se démarquer. Et là, à ce moment, vous allez voir comment les yeux seront certainement rivés vers vous. Alors, le secteur de l'audiovisuel, la vérité, c'est que nous sommes en convalescence. Il faut le dire, nous sommes réellement en convalescence. Parce qu'à une époque, on était réellement malade.
mais complètement malade. Mais aujourd'hui, on sent quand même une certaine liberté, voilà, au niveau de la presse, peu importe le couloir confondu, hein, la presse écrite, le journalisme et tout et consort. Voilà, on est vraiment en pleine convalescence parce qu'aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer. Et puis, il y a ces lettres de noblesse hein, que le présentateur télé, que le journaliste ou encore peu importe le couloir, je disais, arrive à redorer d'une certaine façon, mais c'est long, on va pas se voiler la face parce qu'on est quand même resté étouffé depuis belle lurette, hein, pas mal d'années, et pour réellement recouvrir donc de santé, voilà, il faut que ça prenne du temps, mais on espère, il y a déjà une petite lueur d'espoir quelque part. J'étais la meilleure présentatrice télé de l'année 2022 à Scum Prize. C'est vrai, je n'en parle pas beaucoup parce que moi-même, je n'étais pas au courant. Je ne savais même pas comment regarder à l'international, la vérité. Donc, j'apprends ça d'un de mes collègues, confrères, donc, qui s'appelle Claude Lesage, un journaliste, qui me dit, bah écoute, tu vas être contacté par un monsieur parce que tu as gagné un prix côté du Cameroun et c'est vraiment à l'effigie internationale. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que c'est spécialement. Et donc le monsieur rentre en contact avec moi et me dit bonjour madame, excusez-moi le dérangement, voilà, vous avez gagné un prix, vous êtes la meilleure animatrice ou présentatrice télé de l'année 2022. Je dis mais comment ça se fait Seigneur? Mais bon, dans tous les cas, j'étais contente parce que je me suis rendu compte qu'on me regarde à l'international, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et j'en parle pas beaucoup parce que bon, je me dis, oui, c'est arrivé quoi. Et puis on continue à rester humble. Et on va pas choper le melon pour si peu. Un mot à l'endroit de la jeune fille, de la jeune femme hein, qui m'écoute, bah, c'est de foncer vers ses rêves. C'est important. Si vous voulez faire de la communication, il faut foncer vers vos rêves. Si c'est réellement ce que vous voulez faire, il faut vous appliquer parce que c'est vraiment ce qui compte. Il faut le faire avec beaucoup de pugnacité, c'est très important. Il faut savoir se démarquer auprès des gens, c'est également très important. Mais quand vous brandissez vers le succès, il faut savoir rester humble parce que c'est en restant humble que même si derrière vous recevez des carreaux de sucre d'autres personnes, il y a toujours une partie qui se démarque pour parler en votre nom. Donc il faut éviter de choper le melon, mais si vous voulez réellement exceller dans le monde de la communication, il faut s'appliquer. Il faut réellement le faire avec beaucoup de pugnacité, il faut rester humble. Écoutez également les sages, hein, les anciens, c'est très important aussi, hein, mais il faut faire le tri, parce que forcément, tout conseil n'est pas forcément bon à prendre, donc il faut savoir faire le tri, mais également s'appliquer dans ce que l'on veut, tout simplement. Bah, le mot de fin, c'est merci à vous d'abord, hein, de m'avoir invité. Et puis, écoutez, merci à tous ceux qui nous ont écoutés également, ou qui nous lisent, hein, sait-on jamais. Voilà, donc je remercie beaucoup toutes ces personnes qui m'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, hein, qui ne cessent de me féliciter et de m'orienter également. Et je remercie surtout Kyriel, mon frère, qui a réellement cru en moi, qui aujourd'hui a fait, grâce à lui, hein, je suis devenue ce que je suis, mais je n'ai pas encore terminé d'être ce que je suis, c'est rien que le début, voilà. Et je remercie également Calvin, la puissance, parce que si j'ai réellement fait ma première télé, c'est grâce à lui en tant que chroniqueuse dans l'émission Vibe Africa, voilà. Et aujourd'hui, ça donnait ce que ça donnait. Vanessa Délicat de Midi Première. Bah écoutez, regardez-moi encore et encore, hein, via le Gabon Première, tous les jours du lundi au vendredi à partir de 12h. C'était votre 10e numéro de Femme Active. On se retrouve très vite dans un prochain numéro. Merci.